Les opportunités offertes par la transition vers une économie circulaire en Afrique ont été au centre d'un panel tenu à Casablanca dans le cadre des travaux de la 8e édition des rencontres africaines de l'efficacité énergétique, placée sous le thème l'économie circulaire au service de l'efficacité énergétique pour une transition décarbonée. Vous savez que ce sont deux sujets très importants, deux sujets qui se fertilisent mutuellement, puisque l'économie circulaire, c'est l'utilisation rationnelle des ressources, c'est la réutilisation des produits, des matières, et donc couper le mode linéaire et le rendre en circulaire. Et quand on fait ça, bien entendu, on utilise moins d'énergie et on est efficient. Les participants à ce panel ont souligné que la transition vers une économie circulaire en Afrique offre un ensemble d'opportunités permettant d'approcher les problématiques les plus profondes tout en promettant la conservation des ressources limitées et la préservation de l'environnement. Cette thématique est extrêmement intéressante et vient un petit peu appuyer toute la démarche nationale en matière d'économie des ressources énergétiques et l'économie des ressources de matières premières. Et c'est là l'occasion de débattre avec les professionnels du secteur privé et public. L'économie circulaire, bien sûr, joue un rôle important dans cet espace-là. On parle de gestion des ressources, mais aussi de recyclage et optimisation d'utilisation, que ce soit des ressources, que ce soit aussi des opportunités que ça nous permet d'utiliser efficacement et intelligemment, si je peux dire, de cette côté-ci, toutes les ressources disponibles. L'objectif de cet événement est d'expliquer et de définir le cadre de l'économie circulaire et de ses liens avec l'efficacité énergétique, de présenter des expériences à l'échelle continentale et internationale, de promouvoir l'économie circulaire et l'efficacité énergétique pour accélérer la transition énergétique, de découvrir les différents mécanismes de financement de la transition et de la décarbonation, ainsi que d'informer sur les lois et la réglementation en vigueur.